Ouais, ben, à ce soir, je suis démoralisée. Je suis démoralisée en tabarnak, en fait. Parce que je veux dire, c'est quoi l'espoir, OK, que ça se passe bien au camp quand il vient de péter une de ses couches. Une de ses couches. Il s'est encore ouvert le front. Puis je suis juste genre, comment est-ce que je peux avoir espoir que ça se passe bien quand il va commencer quelque chose de nouveau hors de... Tu sais, je veux dire, il se fait mal avec les personnes qui aiment le plus au monde dans l'endroit qui est le mieux au monde. Fait que tu penses ça va aller comment avec dans un lieu qu'il a jamais vu entouré d'inconnus avec des gens qu'il connaît pas? C'est ça, là, moi, qui me fait capoter. Mais genre, le système est comme, ben c'est comme ça marche, c'est tout. Voyons, esti, c'est comme, ça prend de la continuité de service, des transitions. Là, j'ai juste l'impression que j'envoie mon fils à l'abattoir. Fait que là, moi, je sais pas, là, est-ce qu'il file pas encore? Ou genre, il est stressé parce qu'il a compris que demain, c'était le camp? Ou il sent mon stress à moi? Mais genre, il reste que mon enfant s'automutile, puis demain, je m'attends à ce qu'on m'appelle pour que j'aille le chercher ou qu'il revienne putainement amoché à la maison dû à des bobos qu'il s'est lui-même infligés. Puis je me demande si ça vaut la peine. Je me demande si ça vaut la peine, si c'était une bonne décision, si c'est vraiment possible pour mon enfant. Puis je me dis, est-ce que j'ai décidé cette année qu'il allait essayer à 8 ans le camp parce que j'ai subi la pression et l'influence des autres? Ceux qui me disaient que, genre, j'exagérais, que c'était pas si pire que ça. Ben oui, il aime ça sortir. Ben oui, il aime ça faire des activités. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Parce que moi, c'est pas mon expérience à la maison. Moi, l'expérience à la maison, c'est mon enfant, il est autiste, modéré à savoir, non-verbal, puis il est limité physiquement dû à un handicap, pas n'importe lequel, paralysie cérébrale précisément. Genre, ces journées au complet sont des défis quotidiens et les miennes aussi. Fait que je vois pas pourquoi tout le monde continuerait à me faire croire que ça va bien puis c'est pas grave puis il peut aller n'importe où, n'importe quand avec n'importe qui sans qu'il y ait besoin de continuité d'un service avec des intervenants à qui on a, moi et lui, confiance. Mais non, tabarnak, c'est trop demandé. Moi, j'ai juste l'impression, OK, d'envoyer mon enfant littéralement dans une place qui n'aura pas les outils pour s'en occuper, alors que je suis censée leur faire confiance. Mais comment je peux leur faire confiance quand déjà l'admission est risible et n'est pas adaptée à notre réalité? Je suis censée faire confiance comment? Mon enfant s'automutile en ma présence. En quoi est-ce que qui d'autre va faire mieux? Faut pas que j'oublie peut-être que je vais tomber sur la perle des perles, whatever what. Mais what if, genre, c'est juste des jobs d'été étudiante? Je veux pas dire qu'ils sont pas, je veux juste dire qu'ils sont pas formés faire face à ça. Moi, j'ai 36 ans, je suis la mère de cet enfant-là, j'ai un deck en travail social, puis tabarnak, je suis toujours pas outillée faire face à ça. Encore à soir, je te niaise pas, je broyais avec lui, OK? Parce qu'il y a personne qui peut rester stoïque devant quelqu'un qui se fracasse le clan. C'est tellement fort. À un moment donné, tu veux respecter le fait qu'il y a besoin de ça pour s'autoréguler. Mais à un moment donné, tu vois que c'est en train de défendre, là. À un moment donné, tu n'as plus le choix de dire non puis d'essayer de le contrôler. Puis là, ça devient genre du contrôle. Puis là, lui, le contrôle, ça va bien avec ça. Puis là, ça décuple. Mais c'est déjà décuplé, c'est déjà dangereux. C'est déjà au bout de la situation, Chris. Ben nous, les parents d'enfants différents, on vit ça quotidiennement, tout le temps. Mais on nous dit, ben voyons donc, fallait t'as 35 heures, ferme ta gueule. Mais moi, demain, je vais travailler avec le cœur gros en pensant que mon enfant est pas en sécurité, loin de moi. Tout ça parce que ça serait tellement plus facile si on m'aidait à rester à la maison pour m'occuper de mon enfant, différent, au lieu d'exiger de moi qu'on fasse semblant que j'ai la même vie que tout le monde, les mêmes facultés que tout le monde. Genre, quand est-ce qu'on va reconnaître que les proches aidants sont aussi limités que les aidés? Sont aussi limités que les gens qu'ils aident. C'est comme si on avait un double handicap. Si on aide quelqu'un qui a un handicap et une limitation, on devient handicapé, puis on devient avec une limitation. On devient double. La personne qui supporte doit aussi avoir besoin de support. C'est très, 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 très simple. Mais tabarnak que ça a l'air compliqué. Ah, si, ça me manque, Chris.
Fait que là, c'est moi qui yappe en beau tabarnak. Parce que je suis tellement anxieuse, je suis tellement angoissée. Puis tu sais, je veux dire, good first impression. Voici mon fils. Ça va super bien. C'est juste qu'il s'automutile. Regardez l'état de son front. Non, c'est ça. C'est pas nous qui le faisons. Non, c'est ça. C'est pas nous qui influençons cela. Nous tentons d'aider, mais comme de toute évidence, on sait pas quoi faire, tabarnak, là, tu sais, comme. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est décollissant. Tout ça est décollissant de A à Z. Puis genre... Là, il vient enfin de s'endormir à cause de la mélatonine. Puis j'ai pleuré en faisant son lunch. Je suis démoralisée puis effrayée. Mais on va dire que... Hey! Ça va bien aller, là. Hein? Ouais, ben, à ce soir, je suis démoralisée. Je suis démoralisée en tabarnak, en fait. Parce que je veux dire, c'est quoi l'espoir, OK, que ça se passe bien au camp quand que il vient de péter une de ses couches. Une de ses couches. Il s'est encore ouvert le front. Puis je suis juste genre, comment est-ce que je peux avoir espoir que ça se passe bien quand il va commencer quelque chose de nouveau hors de... Tu sais, je veux dire, il se fait mal avec les personnes qui aiment le plus au monde dans l'endroit qui est le mieux au monde. Fait que tu penses ça va aller comment avec dans un lieu qu'il a jamais vu, entouré d'inconnus, avec des gens qu'il connaît pas? C'est ça, là, moi, qui me fait capoter. Mais genre, le système est comme, ben c'est comme ça marche, c'est tout. Voyons, esti, c'est comme... Ça prend de la continuité de service, des transitions. Là, j'ai juste l'impression que j'envoie mon fils à l'abattoir. Fait que là, moi, je sais pas, là, est-ce qu'il file pas encore? Ou genre, il est stressé parce qu'il a compris que demain, c'était le camp? Ou il sent mon stress à moi? Mais genre, il reste que mon enfant s'automutile, puis demain, je m'attends à ce qu'on m'appelle pour que j'aille le chercher ou qu'il revienne putainement amoché à la maison dû à des bobos qu'il s'est lui-même infligés. Puis je me demande si ça vaut la peine. Je me demande si ça vaut la peine, si c'était une bonne décision, si c'est vraiment possible pour mon enfant. Puis je me dis, est-ce que j'ai décidé cette année qu'il allait essayer à 8 ans le camp parce que j'ai subi la pression et l'influence des autres? Ceux qui me disaient que, genre, j'exagérais, que c'était pas si pire que ça. Ben oui, il aime ça sortir. Ben oui, il aime ça faire des activités. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Parce que moi, c'est pas mon expérience à la maison. Moi, l'expérience à la maison, c'est mon enfant, il est autiste, modéré à savoir, non-verbal, puis il est limité physiquement dû à un handicap, pas n'importe lequel, paralysie cérébrale, précisément. Genre, ces journées au complet sont des défis quotidiens et les miennes aussi. Fait que je vois pas pourquoi tout le monde continuerait à me faire croire que ça va bien puis c'est pas grave puis il peut aller n'importe où, n'importe quand avec n'importe qui sans qu'il y ait besoin de continuité d'un service avec des intervenants en qui on a, moi et lui, confiance. Mais non, tabarnak, c'est trop demandé. Moi, j'ai juste l'impression, OK, d'envoyer mon enfant littéralement dans une place qui n'aura pas les outils pour s'en occuper, alors que je suis censée leur faire confiance. Mais comment je peux leur faire confiance quand déjà l'admission est risible et n'est pas adaptée à notre réalité? Je suis censée faire confiance comment? Mon enfant s'automutile en ma présence. En quoi est-ce que qui d'autre va faire mieux? Faut pas que j'oublie peut-être que je vais tomber sur la perle des perles, whatever what. Mais what if, genre, c'est juste des jobs d'été étudiante? Je veux pas dire qu'ils sont pas, je veux juste dire qu'ils sont pas formés à faire face à ça. Moi, j'ai 36 ans, je suis la mère de cet enfant-là, j'ai un deck en travail social, puis tabarnak, je suis toujours pas outillée à faire face à ça. Encore à soir, je te niaise pas, je broyais avec lui, OK? Parce qu'il y a personne qui peut rester stoïque devant quelqu'un qui se fracasse le clan. C'est tellement fort. À un moment donné, tu veux respecter le fait qu'il y a besoin de ça pour s'autoréguler. Mais à un moment donné, tu vois que c'est en train de défendre, là. À un moment donné, tu n'as plus le choix de dire non puis d'essayer de le contrôler.
Puis là, ça devient genre du contrôle. Puis là, lui, le contrôle, ça va bien avec ça. Puis là, ça décuple. Mais c'est déjà décuplé, c'est déjà dangereux. C'est déjà au bout de la situation, Chris. Mais nous, les parents d'enfants différents, on vit ça quotidiennement, tout le temps. Mais on nous dit, ben voyons donc, fallait t'as 35 ans, femme ta gueule. Mais moi, demain, je vais travailler avec le cœur gros en pensant que mon enfant est pas en sécurité, loin de moi. Tout ça parce que ça serait tellement plus facile si on m'aidait à rester à la maison pour m'occuper de mon enfant, différent, au lieu d'exiger de moi qu'on fasse semblant que j'ai la même vie que tout le monde, les mêmes facultés que tout le monde. Genre, quand est-ce qu'on va reconnaître que les proches aidants sont aussi limités que les aidés? Sont aussi limités que les gens qu'ils aident. C'est comme si on avait un double handicap. Si on aide quelqu'un qui a un handicap et une limitation, on devient handicapé, puis on devient avec une limitation. On devient double. La personne qui supporte doit aussi avoir besoin de support. C'est très, 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 très simple. Mais tabarnak, que ça a l'air compliqué. Ah, si, ça me manque, Chris. Fait que là, c'est moi qui yappe en beau tabarnak. Parce que je suis tellement anxieuse, je suis tellement angoissée. Puis tu sais, je veux dire, good first impression. Voici mon fils. Ça va super bien. C'est juste qu'il s'auto-mutile. Regardez l'état de son front. Non, c'est ça. C'est pas nous qui le faisons. Non, c'est ça. C'est pas nous qui influençons là. C'est nous tentons d'aider, mais comme de toute évidence, on sait pas quoi faire. Tabarnak, là, tu sais, comme. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est décollissant. Tout ça est décollissant de A à Z. Puis genre... Là, il vient enfin de s'endormir à cause de la mélatonine. Puis j'ai pleuré en faisant son lunch. Je suis démoralisée puis effrayée. Mais on va dire que... Hey! Ça va bien aller, là.